Bienvenue sur Livres audio et motivation. Découvrez la sagesse des livres et la force de la motivation. Écrivez intéressé pour recevoir gratuitement le PDF de ce livre. Bon visionnage. Heureux et libéré de tout souci. Cette liberté simple et joyeuse emplira votre cœur de la certitude que ce que vous désirez est accessible. Ceci parce que votre volonté aura atteint le niveau de la joie et quitté celui de l'anxiété ou de la peur. Et vous n'aurez besoin d'aucune justification. Vous n'aurez qu'à vous déclarer à vous-même votre intention, et vous connaîtrez à chaque instant la plénitude, la joie et une véritable liberté. Engagez-vous à suivre le chemin de la non-résistance. C'est celui que prend l'intelligence de la nature, celui par lequel elle se manifeste sans aucune friction, sans aucun effort. Lorsque vous vivez la merveilleuse combinaison de l'acceptation, de la responsabilité et de l'abandon, vous suivez le flux de la vie. Vous n'avez plus d'efforts à faire. Si vous restez ouvert à tous les points de vue, sans être rigidement attaché à aucun, vos rêves et vos désirs s'écoulent par le même chemin que ceux de la nature. Vous pouvez alors libérer vos intentions en les détachant de vous-même. Vous n'aurez plus qu'à attendre qu'elles fleurissent à la réalité. Soyez certain que lorsque ce moment arrivera, vos rêves se réaliseront. Telle est la loi du moindre effort. Pour appliquer la loi du moindre effort, je mettrai en œuvre la loi du moindre effort en prenant la décision de suivre les étapes suivantes. Premièrement, je pratiquerai l'abandon. Aujourd'hui, j'accepterai les personnes, les situations, les circonstances et les événements comme ils se présentent. Je saurai que ce moment est tel qu'il doit être parce que l'univers entier est tel qu'il doit être. Je ne me rebellerai pas contre l'univers entier en me rebellant contre ce moment. Mon abandon est total et complet. J'accepte les choses comme elles sont à cet instant et non pas comme je voudrais qu'elles soient. Deuxièmement, ayant accepté les choses comme elles sont, j'assumerai la responsabilité de ma situation en face de tous les événements que je considérerai comme des problèmes. Je sais qu'assumer ma responsabilité veut dire ne blâmer personne pour cette situation, y compris moi-même. Je sais aussi que tout problème est une opportunité déguisée. Cette attention aux opportunités me permettra de saisir ce moment et de le transformer en un grand bienfait. Troisièmement, aujourd'hui mon attention restera établie dans la confiance. J'abandonnerai le besoin de défendre mon point de vue. Je ne ressentirai pas non plus celui de convaincre ou de persuader les autres de l'accepter. Je resterai ouvert à tous les points de vue et ne serai strictement attaché à aucun. Chaque intention, chaque désir génère sa propre mécanique d'autosatisfaction. Les intentions et les désirs, lorsqu'ils s'enracinent dans le champ de pure potentialité, acquièrent un pouvoir d'organisation sans limite. Lorsque nous introduisons une intention dans le sol fertile de la pure potentialité, nous faisons travailler pour nous ce pouvoir d'organisation infinie. Au début, il y avait le désir, qui était la première graine de l'esprit. Les sages, ayant médité dans leur cœur, découvrirent dans leur sagesse la connexion de l'existant au non-existant. Hymne de la création, Rig Veda.
La cinquième loi spirituelle du succès est la loi d'intention et du désir. Cette loi se fonde sur le fait que l'énergie et l'information existent partout dans l'univers. Au niveau quantique, il n'y a d'ailleurs rien d'autre que de l'énergie et de l'information. Or, le champ quantique n'est qu'un autre nom du champ de pure conscience ou de pure potentialité, et il est influencé par l'intention et le désir. Examinons ce processus en détail. Une fleur, un arc-en-ciel, un arbre, un brin d'herbe, un corps humain, réduits à leurs composants essentiels, ne sont qu'énergie et information. L'univers entier, dans sa nature essentielle, est le mouvement de l'énergie et de l'information. La différence entre vous et un arbre vient du contenu informationnel et énergétique de vos corps respectifs. Sur le plan matériel, vous et l'arbre êtes faits des mêmes éléments. Une majorité de carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène, du nitrogène, auxquels s'ajoutent en très petite quantité quelques autres éléments. Pour quelques dizaines d'euros, vous pourriez acheter ces produits dans un grand magasin. Ainsi, la différence entre vous et l'arbre ne tient ni dans le carbone, ni dans l'hydrogène ou l'oxygène. En réalité, vous et l'arbre échangez constamment du carbone et de l'oxygène. La seule différence vient de l'énergie et de l'information. Dans le schème de la nature, nous, les êtres humains, sommes une espèce privilégiée. Notre système nerveux est en effet capable de prendre conscience du champ localisé qui donne forme à notre corps physique, ainsi que de son contenu en information et en énergie. Nos pensées, nos sentiments, nos émotions, nos désirs, notre mémoire, notre instinct, nos croyances et nos actes nous offrent une expérience subjective de ce champ. Mais nous en faisons aussi l'expérience objective en le vivant comme corps physique. À travers le corps, nous vivons ce champ en tant que monde. Mais tout se révèle en réalité être la même chose. C'est pourquoi les anciens disaient « Je suis ceci, tu es ceci, tout est ceci, et ceci est tout ce qui existe. » Votre corps n'est pas séparé du corps de l'univers parce qu'au niveau du quantum, il n'existe pas de frontière définie entre vous et l'univers. Vous êtes un frémissement, une onde, une fluctuation, une convergence, un tourbillon, un trouble localisé dans un champ quantique plus large. Le champ quantique élargi, l'univers, est votre corps étendu. Le système nerveux humain n'est pas le seul système capable de devenir conscient des informations et de l'énergie de son propre champ quantique. Mais grâce à ces merveilleuses facultés, la conscience humaine est infiniment plus flexible que les autres consciences. Elle nous offre la possibilité de transformer consciemment le contenu d'informations qui donne vie à notre corps physique. Vous pouvez donc modifier le contenu en énergie et en information de votre propre corps quantique et ainsi influencer le contenu en information et en énergie de votre corps étendu, votre environnement, votre monde, et y provoquer la manifestation des choses. Ce changement est rendu possible par deux qualités de la conscience, l'attention et l'intention. L'attention énergise et l'intention transforme. Tout ce à quoi vous portez attention grandit. Tout ce à quoi vous ôtez votre attention pâlit, se désintègre et disparaît. L'intention, elle, agit sur la transformation de l'énergie et de l'information. L'intention organise sa propre réalisation. L'intention, appliquée à l'objet de l'attention, orchestre une infinité d'événements spatio-temporels.
Elle apporte à celui qui met en œuvre les autres lois spirituelles le résultat désiré. Ceci parce que l'intention, lorsqu'elle est plantée dans le sol fertile de l'attention, possède un pouvoir infini d'organisation. Celui-ci est capable, en un seul instant, d'organiser une infinité d'événements spatio-temporels. Nous en voyons l'expression dans chaque brin d'herbe, dans chaque fleur de pommier, dans chaque cellule de notre corps. Nous l'observons dans tout ce qui est vivant. Dans le schéma de la nature, tout est corrélé et connecté avec tout. Quand les marmottes sortent de terre, vous savez que le printemps vient d'arriver. Les oiseaux migrateurs s'envolent dans une certaine direction à un certain moment de l'année. La nature est une symphonie, et cette symphonie s'orchestre silencieusement dans le cœur ultime de la création. Le corps humain peut simultanément jouer de la musique, s'attaquer aux microbes, concevoir un enfant, réciter de la poésie et observer le mouvement des étoiles. Et c'est parce que le champ infini des corrélations fait partie de son champ d'information. Ce qui est remarquable dans le système nerveux de l'espèce humaine, c'est qu'il peut diriger ce pouvoir d'organisation par l'intermédiaire d'une intention consciente. Chez l'homme, l'intention n'est pas fixée ou bloquée dans un réseau rigide d'énergie et d'information. Son système nerveux possède une flexibilité sans limite. En d'autres termes, aussi longtemps que vous ne transgressez pas les autres lois de la nature, vous pouvez littéralement les utiliser pour réaliser vos rêves et vos désirs par l'intermédiaire de l'intention. Vous pouvez faire travailler pour vous l'ordinateur cosmique et son immense pouvoir d'organisation. Vous pouvez atteindre le champ ultime de la création, y introduire une intention et ainsi activer le champ des corrélations infinies. L'intention offre un terrain d'action au flot libre et spontané de la pure potentialité qui cherche son expression du non manifeste au manifesté. La seule condition à ce pouvoir est que vous l'utilisiez pour le bénéfice de l'humanité. Lorsque vous êtes en accord avec les 7 lois spirituelles du succès, il devient naturel, automatique. L'intention est le pouvoir réel du désir. À elle seule, elle est très puissante, parce qu'elle est le désir sans l'attachement au résultat. Le désir seul est faible, parce que chez la plupart des personnes, l'intention est liée à l'attachement. L'intention est un désir en stricte adhésion aux autres lois, mais surtout à celle du détachement. L'intention combinée au détachement conduit à une conscience centrée sur la vie et sur le moment présent. Lorsque l'action est conduite dans l'esprit du moment présent, elle se révèle plus efficace. Vos intentions concernent votre futur, mais votre attention doit se situer dans le présent. Vos intentions, si elles sont centrées sur le présent, trouveront dans le futur leur manifestation, car le futur se crée dans le présent. Vous devez accepter le présent comme il est. Accepter le présent et souhaiter le futur. Vous pouvez toujours créer le futur par une intention détachée, mais vous ne devriez jamais vous rebeller contre le présent. Le passé, le présent et le futur sont des propriétés de la conscience. Le passé est mémoire, souvenir. Le futur est anticipation. Le présent est conscience. Le temps est le mouvement de la pensée. Le passé et le futur naissent de l'imagination. Seul le présent, qui est conscience, est réel et éternel. Il est. Pour l'espace-temps, la matière et l'énergie, il est la potentialité. Le présent est le champ éternel des possibilités s'expérimentant elles-mêmes
en tant que force abstraite, comme la lumière, la chaleur, l'électricité, le magnétisme ou la gravité. Ces forces n'appartiennent ni au passé ni au futur, elles sont. Notre interprétation de ces forces abstraites nous offre l'expérience des phénomènes et des formes concrètes. Les souvenirs de ces interprétations forment l'expérience du passé. Des interprétations anticipées de ces mêmes forces créent le futur. Ces forces représentent les pouvoirs de l'attention. Lorsque ceux-ci sont libérés de la charge du passé, alors l'action du moment devient le champ fertile de la création du futur. L'intention, enracinée dans cette liberté détachée du présent, sert de catalyseur à un mélange de matière, d'énergie et d'événements de l'espace-temps, capable de créer tout ce que vous désirez. Si votre conscience est centrée sur la vie et sur le moment présent, alors les obstacles imaginaires, qui représentent plus de 90% des obstacles perçus, peuvent être transformés en opportunités par une intention dirigée. L'intention dirigée est inflexible. Elle suppose que vous mainteniez votre attention fixée sur le résultat attendu de manière si ferme que rien ne puisse dissiper le foyer de votre attention. Tout ce qui fait obstacle à votre conscience doit être complètement exclu. Vous devez devenir capable de maintenir une totale sérénité tout en étant passionnément, intensément tendu vers votre but. C'est le pouvoir qu'apporte l'attention détachée et l'intention inflexible quand elles sont simultanées. Apprenez à maîtriser le pouvoir de l'intention et vous pourrez créer tout ce que vous désirez. Vous pouvez aussi bien sûr obtenir des résultats en procédant par effort et tâtonnement. Mais à quel prix? Stress, fatigue cardiaque, dégradation des fonctions de votre système immunitaire. Mieux vaut donc utiliser la loi d'intention et du désir, qui vous permettra de générer votre propre pouvoir, et dont voici les 5 étapes. Étape 1. Glissez-vous dans l'ouverture. Faites de cet espace silencieux qui s'étend entre les pensées et le centre de vous-même, et entrez dans le silence, ce niveau de l'être qui est votre essence. Étape 2. Une fois établi en cet état d'être, laissez s'exprimer vos intentions et vos désirs. Lorsque vous êtes dans l'ouverture, il n'existe plus ni pensée ni intention, mais au moment où vous en sortez, au moment où se crée le lien entre l'ouverture et la pensée, exprimez votre intention. Si vous avez plusieurs désirs, vous pouvez les écrire et ainsi les avoir plus présents à l'esprit avant d'entrer dans l'ouverture. Si vous souhaitez une réussite professionnelle, par exemple, pénétrez dans l'ouverture avec ce désir. Il vous accompagnera sous la forme d'un léger vacillement de votre attention. Ce sera alors comme si vous plantiez ce désir dans le champ fertile de pure potentialité. Pour le voir fleurir, vous n'aurez plus qu'à attendre la bonne saison. Il ne faut pas ensuite vouloir déterrer ces graines pour vérifier qu'elles poussent bien, ni vous attacher à la manière dont elles vont se manifester. Étape 3. Restez dans l'état de référence au soi. Continuez à fonder votre existence sur l'existence de votre vrai moi, votre esprit, votre connexion au champ de pure potentialité. Ne vous regardez plus avec les yeux du monde, ne vous laissez plus influencer par les opinions et les critiques d'autrui. Un bon moyen de maintenir l'état de référence au soi est de garder vos désirs pour vous. Ne les partagez qu'avec les personnes qui vous comprennent parfaitement, parce qu'elles ont exactement les mêmes buts que vous.
Étape 4. Abandonnez tout attachement au résultat. Laissez tomber toute idée rigide quant à ce qu'il devrait être et entrez dans la sagesse de l'incertain. Appréciez chaque moment de ce voyage qu'est votre vie, et ceci même si vous n'en connaissez pas le but. Étape 5. Laissez l'univers se charger des détails. Vos intentions et vos désirs, lorsqu'ils atteignent l'ouverture, la brèche, acquièrent un pouvoir d'organisation sans limite. Ayez confiance en ce pouvoir de l'intention et en sa faculté d'orchestrer les détails. N'oubliez pas que votre vraie nature est celle de l'esprit. Quoi que vous fassiez, prenez-en conscience et laissez doucement aller vos désirs. L'univers s'occupera du reste. Pour appliquer la loi d'intention et du désir. Je mettrai en œuvre la loi d'intention et du désir en prenant la décision de suivre les étapes suivantes. Premièrement, j'établirai une liste de tous mes désirs. Je la porterai sur moi où que j'aille. Je la relirai avant d'entrer dans le silence et la méditation. Je la relirai également tous les soirs avant d'aller me coucher et tous les matins lorsque je me réveillerai. Deuxièmement, je confierai ces désirs à la matrice de la création. Je saurai alors que si les choses ne se présentent pas comme je le souhaite, c'est qu'il existe une raison à cela. Je saurai que les plans cosmiques ont pour moi des projets bien plus importants que ceux que j'ai imaginés. Troisièmement, je n'oublierai pas, quels que soient mes actes, de pratiquer la conscience du moment présent. Je ne permettrai pas aux obstacles de consumer cette attention au moment présent. J'accepterai ce présent comme il vient, et je créerai la manifestation du futur par mon intention et mes désirs les plus profonds et les plus chers. Sixième loi, la loi du détachement. Dans le détachement se cache la sagesse de l'incertain. Cette sagesse nous libère des entraves créées par le passé, par le connu. Elle ouvre la porte de la prison qu'a construite notre conditionnement au passé. En acceptant d'entrer dans l'inconnu, dans le champ de tous les possibles, nous nous abandonnons à l'esprit créatif, au chorégraphe de la danse de l'univers. Comme deux oiseaux d'or perchés sur l'arbre du soi-même, comme deux amis intimes, l'ego et le soi se répondent dans le même corps. Le premier mange les fruits doux et amers de l'arbre de la vie. Le second l'observe dans le détachement. Mundaka Upanishad. La sixième loi spirituelle du succès est la loi du détachement. Elle nous explique que pour acquérir quoi que ce soit dans l'univers physique, il faut savoir s'en détacher. Ceci ne veut pas dire que vous deviez abandonner l'intention de réaliser vos désirs. Ce que vous devez laisser tomber n'est ni l'intention ni le désir, mais votre attachement au résultat. Vous acquérez ainsi un grand pouvoir. Au moment même où vous abandonnez votre attachement au résultat, et si vous mêlez à cet abandon une intention inflexible, vous recevrez
ce que vous souhaitez. L'attachement est construit sur la peur et sur l'insécurité. Le besoin de sécurité vient de l'ignorance du vrai soi. Donc, tout ce que vous souhaitez peut être acquis par le détachement. La source de la santé, de l'abondance et de tout ce qui vient du monde physique est le vrai soi. C'est la conscience qui sait comment répondre à ses besoins. Tout le reste, voiture, argent, maison, vêtements, avion, n'est que symbole. Poursuivre un symbole est comme considérer la carte au lieu du territoire. Cela crée de l'anxiété et débouche sur une impression de vacuité intérieure. Vous avez confondu votre soi avec les symboles de votre soi. L'attachement, parce qu'il s'adresse toujours aux symboles, naît de la pauvreté de la conscience. Le détachement est synonyme d'une richesse de la conscience. L'arbre du détachement est celui de la liberté de créer. Vous ne pourrez obtenir la joie et les rires qu'à travers le détachement qui crée spontanément, naturellement, les symboles de la richesse. Sans le détachement, nous sommes prisonniers de la vanité et du désespoir. Nous avons alors besoin de mondanité, nous poursuivons des buts vulgaires, nous cultivons un désespoir tranquille, et nous voulons absolument être reconnus, autrement dit, nous vivons les aspects reconnaissables d'une existence médiocre et d'une conscience indigente. Une conscience riche confère la possibilité de tout recevoir à chaque instant et sans effort. Pour vivre cette expérience, il vous faut être enraciné dans la sagesse de l'incertain. En elle, vous trouverez la liberté de créer tout ce que vous souhaitez. La plupart des êtres humains passent leur temps à rechercher la sécurité. Mais l'attachement à l'argent est un signe d'insécurité. Or, la sécurité est toujours très éphémère. Vous pouvez vous dire, quand j'aurai tant de millions d'euros, je serai en sécurité financièrement, indépendant, et je pourrai donc prendre ma retraite et faire enfin tout ce que je rêve de faire. Mais ceci n'arrivera jamais. Jamais. Ceux qui recherchent la sécurité y consacrent leur vie sans jamais la trouver. Elle reste toujours illusoire et de courte durée parce qu'elle ne peut pas venir de l'argent seul. Quelle que soit l'importance d'un compte en banque, l'attachement à l'argent crée l'insécurité. Certaines des personnes les plus riches de cette terre sont en réalité les plus vulnérables. La recherche de la sécurité est une illusion. Les anciennes sagesses expliquent que la solution à cette quête sans issue réside dans la sagesse de l'incertain. Ceci signifie que la recherche du sûr, du certain, vient de l'attachement au connu. Qu'est-ce que le connu? C'est notre passé. Le connu n'est rien d'autre que la prison créée par le conditionnement au passé. Il ne génère aucune possibilité d'évolution, absolument aucune. Et quand il n'y a pas d'évolution, il ne reste que stagnation, entropie, désordre et décadence. L'incertain, au contraire, est le sol fertile de la créativité pure et de la liberté. L'incertain est là lorsque chaque moment de votre existence constitue un pas dans l'inconnu. L'inconnu est le champ de tous les possibles, à jamais pur et neuf, à jamais ouvert à la création de nouvelles manifestations. Sans l'incertain et l'inconnu, la vie n'est que la répétition de vieux souvenirs usés. Nous y sommes des victimes du passé. Ce qui nous fait souffrir aujourd'hui n'est que ce qui reste de notre moi d'hier. Abandonnez votre attachement au connu, accueillez l'inconnu, et vous pénétrerez dans le champ de tous les possibles. Lorsque vous décidez de faire votre chemin dans l'inconnu, vous découvrez la sagesse de l'incertain
parce qu'elle se trouve sur ce chemin. Et à chaque instant, vous connaîtrez l'exaltation, l'aventure et le mystère. Vous ferez l'expérience de la passion de vivre, celle de la magie, de la célébration, de la joie et de l'exultation de votre propre esprit. Vous vivrez chaque jour le plaisir de découvrir ce qui peut advenir dans ce champ de tous les possibles. Lorsque vous vivez l'incertain, vous êtes sur le bon chemin. Alors, n'abandonnez pas, n'ayez jamais une idée rigide de ce que vous ferez la semaine ou l'année prochaine. Parce que lorsque vous avez une idée claire de ce qui va arriver et y restez strictement attaché, vous détruisez tout un pan de possibilités. L'une des caractéristiques du champ de tous les possibles est l'infinie corrélation. Pour créer le résultat d'une intention, ce champ est capable d'orchestrer une infinité d'événements spatio-temporels. Lorsque vous êtes attaché au résultat, votre intention reste prisonnière d'un réseau rigide de pensées. Elle ne peut atteindre la fluidité, la créativité et la spontanéité inhérentes à ce champ. En d'autres termes, vous gelez votre désir qui, d'une infinie fluidité ou flexibilité, se transforme en un objet rigide qui interfère donc avec tout le processus de création. La loi du détachement ne s'oppose pas à celle d'intention et du désir, ni avec la volonté d'atteindre un but. Votre intention d'aller dans une certaine direction est la même, et vous avez toujours un but. Mais entre le point A et le point B, il existe une infinité de chemins. Si vous y intégrez la sagesse de l'incertain, vous pourrez à tout moment changer de direction pour, par exemple, vous diriger vers un idéal supérieur ou vers un but plus intéressant. Vous aurez moins tendance à forcer les solutions, ce qui vous permettra de rester éveillé aux opportunités. La loi du détachement accélère le processus d'évolution. Quand vous la comprenez, vous n'êtes plus tenté de forcer les solutions, ce qui vous évite de créer de nouveaux problèmes. Vous tournez vers l'incertain, le reconnaître alors même que vous attendez que la solution émerge du chaos et de la confusion, crée l'apparition de l'excitant, du fabuleux. Cet état d'alerte, cette ouverture au présent, au champ de l'incertain, favorise la rencontre de votre intention et de son but, et vous permet de saisir les opportunités. Car chacun de vos problèmes porte le gène de l'opportunité, et celui-ci génère de véritables bienfaits. Lorsque vous le réalisez, vous vous ouvrez à un domaine entier de possibles, au mystère, au miracle, à l'aventure, au plaisir. Considérez donc chacun de vos problèmes comme la source cachée d'un grand bienfait. Vous y parviendrez en vous fondant sur la sagesse de l'incertain. L'opportunité rencontrera alors votre attention et les solutions apparaîtront spontanément. C'est ce qu'on appelle communément avoir de la chance. Mais la chance n'est rien d'autre que la rencontre de l'opportunité et de l'attention. Quand cette rencontre se produit et qu'elle est conjointe à un éveil au chaos, la solution qui en émerge est à la fois bonheur et source d'évolution pour vous et pour toutes les personnes avec lesquelles vous êtes en contact. Ceci est la parfaite recette du succès. Elle se fonde sur la loi du détachement. Pour appliquer la loi du détachement. Je mettrai en œuvre la loi du détachement en prenant les décisions suivantes. Premièrement, aujourd'hui je me consacrerai au détachement. J'offrirai, à moi comme à autrui, la liberté d'être ce que nous sommes. Je n'imposerai pas mes idées de ce qui devrait être. En ne cherchant pas à tout prix une solution à mes problèmes, je n'en provoquerai pas d'autres.
je participerai à tout avec un engagement détaché. Deuxièmement, aujourd'hui j'agirai dans l'incertain, en considérant ceci comme un ingrédient essentiel de mon expérience. Grâce à ma décision d'accepter l'incertain, les solutions surgiront spontanément, du problème, de la confusion, du désordre, du chaos. Plus les choses me sembleront incertaines, plus je me sentirai en sécurité, parce que l'incertain est mon chemin vers la liberté. Dans la sagesse de l'incertain, je trouverai ma sécurité. Troisièmement, j'entrerai dans le champ de tous les possibles, et j'anticiperai le bonheur de rester ouvert à une infinité de choix. Je ferai alors l'expérience de la joie, de l'aventure, de la magie et du mystère de la vie. Septième loi, la loi du dharma ou du but de la vie. Tout le monde a une mission dans la vie, un don unique ou un talent spécial à offrir à autrui. Lorsque nous mettons ce talent particulier au service des autres, nous connaissons l'extase et l'exultation de notre propre esprit, lui qui est le but ultime de tous les buts. Lorsque vous travaillez, vous êtes une flûte au cœur de laquelle les heures se changent en musique. Qu'est-ce que travailler avec amour? C'est tisser un vêtement avec les fils tirés de votre cœur, comme s'il était destiné à votre bien-aimé. Khalil Gibran, le prophète. La septième loi spirituelle du succès est la loi du dharma. Dharma est un mot sanskrit qui signifie le but de la vie. Nous avons pris une forme physique pour réaliser un objectif. C'est ce qu'explique la loi du dharma. Le champ de pure potentialité est la divinité dans son essence, et le divin prend forme humaine dans un but bien précis. Selon cette loi, vous possédez un talent particulier, ainsi qu'une manière unique de l'exprimer. Il existe quelque chose que vous pouvez accomplir mieux que qui que ce soit dans le monde entier. Chaque talent particulier, comme chaque expression unique de ce talent, répond aussi à des besoins spécifiques. Et lorsque ces besoins rencontrent l'expression créative de votre talent, il surgit de cette rencontre l'étincelle génératrice de l'affluence. Exprimer son talent pour répondre à ses besoins crée une richesse et une abondance illimitée. Si vous élevez un enfant dans cette pensée, vous vous rendrez compte des effets qu'elle aura sur sa vie. J'ai éduqué mes propres enfants de cette manière. Je n'ai cessé de leur répéter qu'il y avait une raison à leur vie sur terre et qu'ils devaient la trouver. Je leur ai tenu ce discours dès l'âge de 4 ans. Au même âge, je leur ai aussi appris à méditer. Je leur ai dit, « Vous ne devriez jamais vous inquiéter pour votre futur. Si, devenu adulte, vous ne gagnez pas votre vie, je pourvoirai à vos besoins. Je ne veux pas que vous soyez obsédés par l'idée de réussir à l'école, ni par celle d'obtenir les meilleurs diplômes ou d'aller dans les meilleures universités. Ce qui doit vous obséder, c'est de chercher comment vous pouvez servir l'humanité et de découvrir vos talents particuliers. Vous avez un talent particulier et une manière unique de l'exprimer. Personne d'autre ne le possède. Mes enfants sont allés dans les meilleures écoles
et ils ont obtenu les meilleurs diplômes. Ils sont devenus financièrement indépendants avant d'entrer à l'université. Ceci parce qu'ils n'ont qu'une obsession, ce qu'ils peuvent donner au monde. Voilà la loi du Dharma. Il existe 3 composantes à la loi du Dharma. La première précise que chacun est sur terre pour trouver son vrai soi et pour découvrir par lui-même qu'il est spirituel, que nous sommes des êtres spirituels qui avons pris manifestation dans un corps physique. Nous ne sommes pas des êtres humains qui font, à l'occasion, une expérience spirituelle. Au contraire, nous sommes des êtres spirituels qui vivons une expérience humaine. Nous sommes ici pour trouver notre moi supérieur, notre moi spirituel. Ceci est la première étape de la loi du Dharma. Nous devons découvrir par nous-mêmes qu'au fond de nous, un dieu ou une déesse veut naître afin que nous exprimions notre divinité. La seconde composante de la loi du Dharma est l'expression de notre talent particulier. Cette loi explique que chaque être possède un don particulier. Ce don est unique par son expression, si unique qu'aucun être vivant sur cette planète ne le possède, ou tout au moins ne peut en donner la même expression. Cela signifie qu'il existe quelque chose que vous pouvez faire mieux que tout autre habitant de la Terre. En mettant ce don en œuvre, vous quittez le fil du temps. L'expression de ce talent unique, ou très souvent de ces talents uniques, vous éveille à l'intemporel. La troisième composante de la loi du Dharma est le service de l'humanité. Servir nos semblables, c'est répondre à la question « Comment puis-je aider? Comment puis-je être utile à tous ceux que je rencontre ?» Lorsque vous mettez l'expression unique de votre talent au service de l'humanité, vous utilisez pleinement la loi du Dharma. Ceci, couplé à l'expérience de votre spiritualité, celle du champ de pure potentialité, vous ouvre automatiquement l'accès à une abondance illimitée. Cette loi est en effet celle qu'utilise réellement l'abondance pour se manifester. Cette abondance n'est pas temporaire, elle est permanente, car elle naît de votre talent particulier, de votre manière de l'exprimer et du don de ce talent à vos semblables. Si, au lieu de vous poser la question « Que peut me rapporter ceci ?», vous vous demandez plutôt « Comment puis-je aider ?», vous saurez comment offrir ce don. La question « Que peut me rapporter ceci ?» vient du dialogue intérieur de l'ego. « Comment puis-je aider ?» est une question que pose l'esprit. L'esprit est le domaine de conscience qui vous offre l'expérience de votre universalité. En transformant tout simplement votre dialogue intérieur, c'est-à-dire en passant de la question « Que peut me rapporter ceci ?» à « Comment puis-je aider ?» vous passez automatiquement au travers de l'ego et vous entrez dans le royaume de votre esprit. Si la méditation est le meilleur moyen d'accéder à l'esprit, ce glissement de votre dialogue intérieur vers le « Comment puis-je aider ?» vous ouvre aussi ce chemin. Si vous voulez utiliser pleinement la loi du Dharma, vous devez prendre plusieurs dispositions. La première est celle-ci. À l'aide de la pratique spirituelle, je vais chercher mon moi supérieur, celui qui se trouve au-delà de mon ego. Voici la seconde. Je vais découvrir mon talent particulier et en le trouvant, je connaîtrai la joie. Car le processus de la joie se met en place lorsque j'entre dans une conscience intemporelle. Il se manifeste lorsque je suis en état de grâce. Et la troisième, je vais me demander de quelle manière je peux servir au mieux l'humanité. Je répondrai à cette question et je mettrai le résultat en pratique.
J'utiliserai mon talent particulier pour répondre aux besoins de mes semblables. Je provoquerai la rencontre de ces besoins et de mon désir d'aider et de servir autrui. Installez-vous au calme et établissez une liste de réponses aux 2 questions suivantes. 1. Si l'argent n'avait pas d'importance, si vous aviez autant d'argent et de temps qu'il vous est possible de l'imaginer, que feriez-vous? Si vous choisissez de poursuivre votre action actuelle, alors vous êtes dans le dharma, parce que vous ressentez de la passion pour ce que vous faites. Vous exprimez votre talent particulier. Deuxièmement, demandez-vous ensuite de quelle manière puis-je le mieux servir l'humanité? Répondez à cette question et mettez-vous au travail. Découvrez votre divinité, puis votre talent particulier, mettez celui-ci au service de l'humanité et vous pourrez générer toute la richesse que vous désirez. Lorsque votre expression créative rencontre les besoins de vos semblables, la richesse jaillit spontanément du non manifeste au manifesté, du royaume de l'esprit au monde de la forme. Vous découvrirez alors que votre vie est une expression miraculeuse de la divinité, pas seulement occasionnellement, mais à chaque instant, et vous connaîtrez la vraie joie et le vrai sens du succès, l'extase et l'exultation de votre propre esprit. Pour appliquer la loi du dharma ou du but de la vie, je mettrai en œuvre la loi du dharma en prenant les décisions suivantes. Premièrement, aujourd'hui je nourrirai avec amour le Dieu ou la déesse qui vit au plus profond de mon âme. Je porterai mon attention à l'esprit qui, à l'intérieur de moi, anime mon corps et ma pensée. Je m'éveillerai à la profonde tranquillité de mon cœur. Je vivrai la conscience intemporelle, l'être éternel, et ceci jusqu'au plus profond de l'expérience temporelle. Deuxièmement, je vais établir une liste de mes talents particuliers. J'y noterai ce que j'aime faire, ce qui exprime mes talents. Lorsque je mettrai ces talents en action pour le service de l'humanité, j'échapperai au temps et je créerai l'abondance aussi bien pour moi que pour autrui. Troisièmement, je me poserai chaque jour les questions suivantes. Comment puis-je servir? Comment puis-je aider? Les réponses à ces 2 questions me permettront d'aider et de servir mes semblables avec amour. Je veux connaître les pensées de Dieu. Tout le reste n'est que détail. Albert Einstein. Avec une élégante précision et une intelligence sans faille, l'esprit universel orchestre tout ce qui advient au sein des milliards de galaxies. Son intelligence est suprême, absolue. Elle pénètre chaque fibre de l'existence, du plus petit au plus grand, de l'atome au cosmos. Tout ce qui vit est son expression, et elle opère à travers les 7 lois spirituelles. On retrouve l'expression de ces lois dans le fonctionnement des cellules du corps humain. Chaque cellule, qu'elle appartienne à l'estomac, au cœur ou au cerveau, naît de la loi de pure potentialité. L'ADN en est le parfait exemple. Il est l'expression matérielle de la pure potentialité. Des cellules très différentes utilisent le même ADN. Pour répondre aux demandes d'une cellule particulière,
il s'y exprime de manière particulière. Les cellules opèrent également par la loi du don. Le dialogue intérieur de toutes les cellules du corps humain est celui-ci: comment puis-je servir? Les cellules du cœur veulent aider celles du système immunitaire. Celles-ci, à leur tour, font tout pour des cellules de l'estomac ou des poumons. Les cellules du cerveau écoutent toutes les autres, puis leur viennent en aide. Toutes ces cellules n'ont qu'une fonction: aider toutes les autres. La loi du karma est merveilleusement exécutée par les cellules pour qui c'est la réponse la plus correcte et appropriée à chaque occasion. La loi du moindre effort est aussi merveilleusement exécutée par les cellules. Elles font leur travail avec une tranquille efficacité, dans un paisible état d'alerte. À travers la loi d'intention et du désir, les intentions de chaque cellule utilisent le pouvoir infini de l'intelligence de la nature. Une intention aussi simple que le métabolisme d'une molécule de sucre génère immédiatement et dans tout le corps une harmonie d'événements au sein desquels, pour convertir cette molécule de sucre en énergie pure, les hormones doivent être sécrétées à un moment précis. Les cellules expriment bien sûr la loi du détachement. Elles sont détachées du résultat de leurs intentions. Elles ne font pas d'erreur, elles ne trébuchent pas, car leur comportement est une fonction de la conscience centrée sur la vie, une conscience du moment présent. Les cellules obéissent également à la loi du dharma. Elles doivent découvrir leur propre source, le soi supérieur. Elles doivent servir leurs semblables et exprimer leurs talents particuliers. Les cellules du cœur, de l'estomac et du système immunitaire ont toute leur source dans un soi supérieur, un champ de pure potentialité. Et comme elles sont directement reliées à l'ordinateur cosmique, elles sont capables d'exprimer leurs talents particuliers sans effort, naturellement. Ceci au cœur de la conscience de l'intemporel. En exprimant tout simplement leurs talents particuliers, elles maintiennent à la fois leur propre intégrité et celle du corps tout entier. Lorsque nous observons le comportement des cellules de notre corps, nous contemplons l'expression la plus extraordinaire et la plus efficace des 7 lois spirituelles. Le génie de l'intelligence de la nature, les pensées de Dieu. Le reste n'est que détail. Les 7 lois spirituelles du succès sont des principes puissants qui vous permettront d'atteindre la maîtrise de vous-même. Si vous leur donnez votre attention et suivez les étapes décrites dans cet ouvrage, vous découvrirez que vous pouvez provoquer la manifestation de tout ce que vous souhaitez. Vous recevrez toute l'abondance, tout l'argent et tout le succès dont vous rêvez. Votre vie deviendra aussi plus heureuse et plus riche dans tous les domaines, car ces lois sont aussi les lois spirituelles de la vie, celles qui donnent un sens à cette vie. Il existe un ordre naturel à l'application de ces lois au quotidien. Cet ordre peut vous aider à vous remémorer chacune d'elles. La loi de pure potentialité s'expérimente par le silence, la méditation, le non-jugement et la communion avec la nature. Mais elle est activée par la loi du don. Le principe de la loi du don est d'apprendre à offrir ce que vous souhaitez recevoir. Vous activerez de cette manière la loi de pure potentialité. Si vous souhaitez l'abondance, offrez l'abondance. Si vous avez besoin d'argent, partagez le vôtre. Si vous espérez l'amour, le respect et l'affection, apprenez à donner l'amour, le respect, l'affection. Les actions auxquelles vous conduira la loi du don activeront à leur tour la loi du karma. Vous créerez en effet un bon karma, ce qui rendra votre vie plus facile. Vous n'aurez donc plus autant d'efforts à déployer pour réaliser vos désirs,
ce qui vous conduira automatiquement à la loi du moindre effort. Lorsque tout deviendra facile, naturel, et que vos rêves commenceront à se réaliser, vous comprendrez instinctivement la loi d'intention et du désir. Voir vos désirs se réaliser spontanément vous aidera beaucoup à mettre en pratique la loi du détachement. Enfin, le fait de commencer à comprendre toutes ces lois vous poussera à chercher le vrai but de votre vie, ce qui vous conduira à la loi du Dharma. En mettant cette loi en action, en exprimant votre talent particulier et en répondant aux besoins de vos semblables, vous pourrez créer tout ce dont vous rêvez, et ceci quand vous le voudrez. Vous n'aurez alors plus aucun souci et vous serez rempli de joie. Votre vie sera devenue l'expression de l'amour sans limite. Nous sommes des voyageurs sur le chemin du cosmique, des poussières d'étoiles roulant et dansant éternellement dans les remous et les tourbillons de l'infini. La vie est éternelle, mais les expressions Merci de regarder cette vidéo. Abonnez-vous, likez et partagez cette vidéo pour plus de contenu.